Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue chez la Maison Reptile, une maison de passionnés d'animaux et surtout de reptiles sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter un. C'est un lézard que j'adore, il s'agit du Varan acanthurus. Il est aussi appelé Varan à queue épineuse et vous allez voir pourquoi durant cette vidéo. D'ailleurs, dans cette vidéo, nous allons voir ses origines, ses caractéristiques, comment le maintenir, comment le nourrir et même comment le reproduire. Mais avant cela, n'hésite pas à nous mettre tout de suite ton petit like pour nous encourager à en faire encore plus. Le Varan acanthurus est originaire d'Australie où il vivra dans des milieux semi-désertiques, sur des rochers ou alors dans des crevasses. Vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'il possède un moyen très intéressant de se protéger dans ce mode de vie. Il mesure entre 60 et 70 cm, dont une queue qui fera presque la moitié de son corps. Il est recouvert d'écailles tachetées qui ira du brun, du jaune ou du beige. On peut le retrouver sous sa forme classique, la forme yellow et la forme red. À la maison, nous avons justement une forme Redaki. Grâce à ses couleurs, il arrive parfaitement bien à se camoufler dans son milieu naturel. Dans l'introduction, je vous parlais du Varan à queue épineuse, tout simplement car sur sa queue, il est rempli de petites épines qui se servent pour se protéger. En fait, il a une queue remplie d'épines et très robuste, et quand il rentre dans des crevasses, il rentre dans des tout petits endroits et il referme l'entrée avec sa queue en forme d'arrondi, ce qui fait quelque chose de très dur et épineux qui repousse les prédateurs. Cette queue lui sert aussi d'ailleurs pour se maintenir sur deux pattes. Il se lève, tient sur ses deux pattes arrière et avec sa queue derrière. Il a aussi de petites griffes qui lui servent à grimper, mais qui laissent aussi pas mal de petites traces lors des manipulations. C'est un animal qui est diurne, c'est-à-dire qu'il va vivre la journée, ce qui est idéal en captivité pour pouvoir l'observer, contrairement à de nombreux reptiles qui eux vivent la nuit. S'il est bien maintenu, il vivra en moyenne une quinzaine d'années en captivité. C'est un animal qui est très intelligent et très curieux. Avec un travail de confiance qui se fera petit à petit, il est possible de le faire sortir de son terrarium de lui-même pour venir dans votre main et grimper sur vous. Malheureusement, ce travail est très vite brisable. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais nous, c'est ce qui nous était arrivé lors des soins qu'on lui avait fait à répétition. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je vous la mets en description, n'hésitez pas à aller la regarder. Et voilà, c'est un animal avec beaucoup de travail, de patience et de confiance, avec qui on peut créer un vrai lien. Mais du coup, il va énormément explorer son terrarium, ce qui en fait un animal très intéressant à observer dans son terrarium. Pour sa maintenance en captivité, il est très simple. On peut le mettre dans un terrarium de 120-60-60 avec un point chaud vers 45 degrés. Je vous conseille de prendre un terrarium qui garde bien la chaleur pour éviter des très gros frais d'électricité. Nous, c'est pour ça qu'actuellement, il est dans un terrarium en OSB comparé à un terrarium en verre, car l'OSB garde beaucoup plus la chaleur. À l'opposé de son point chaud, on lui offrira un point froid, comme ça il pourra se réguler lui-même. Pour ce varan, les UVB sont indispensables. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les UVB, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo très complète sur ce sujet dans quelques temps. Pour le substrat, en captivité, on voit un peu de tout pour le Varan acanthurus. Moi, je préfère encore une fois vous préconiser de ne pas utiliser de sable pour éviter les occlusions intestinales. Mettez-lui une gamelle d'eau pour qu'il puisse s'abreuver et si vous pouvez, mettez même un petit coin humide pour sa mue. Et ensuite, aménagez un maximum votre terrarium, que ce soit en cachette, de quoi grimper, de quoi se poser sous sa lampe chauffante pour capter la chaleur. Et avant de passer à la suite de la vidéo, pense à t'abonner tout de suite pour encore plus de vidéos. Pour le nourrissage, ce varan est insectivore, mais il peut manger quelquefois quelques petits invertébrés comme des rongeurs ou même des poussins. Bien évidemment de taille adaptée à votre varan. En termes d'insectes, on peut lui proposer des grillons, des blattes, quelquefois des vers de farine ou encore plein d'autres insectes. Le but sera de varier un maximum son alimentation. Pour les vertébrés, lui donner peut-être un rongeur de temps en temps. Faut pas que ce soit exclusivement du rongeur, c'est vraiment occasionnel. Ne lui donnez pas trop à manger, le varan, tant que vous lui donnez, il va continuer à manger, il ne sera jamais rassasié. Par contre après, il deviendra obèse, et comme je vous dis souvent, l'obésité chez les reptiles, même comme les humains, est pas bien du tout pour leur santé. Vous pouvez lui donner des proies vivantes, comme ça il chassera dans son terrarium, et ça lui fera faire un petit peu d'exercice. Comme ça évitera qu'il devienne obèse, car on voit beaucoup trop de lézards obèses en captivité. Pour la reproduction, malgré que je ne l'ai jamais reproduit en captivité, je vais vous parler brièvement de la reproduction du Varan acanthurus, de ce que j'ai pu mettre notamment sur ma fiche d'élevage dans mon dossier pour le certificat de capacité. La maturité sexuelle va arriver généralement entre 18 et 24 mois. L'accouplement aura lieu après une augmentation de la température et de l'éclairage, ce qui va simuler l'été pour eux. La femelle va pondre en moyenne entre 6 et 18 œufs. On pourra ensuite récupérer les œufs et les mettre en incubation entre 29 et 32 degrés avec une humidité de 70 à 80%. Ensuite, les petits bébés varans arriveront entre 90 jours et 120 jours. Voilà, maintenant vous savez
un petit peu ce qu'il faut savoir sur la reproduction, mais de toute façon, si vous n'êtes pas capacitaire, ne faites pas de reproduction. Et pour conclure, le Varancanturus est une espèce fascinante et robuste qui en fait une espèce idéale pour les passionnés de reptiles. J'ai pour l'habitude de dire si c'est un reptile qui est capable d'être pour les débutants ou non. Pour moi, même un débutant peut élever facilement un Varancanturus. Tant que, comme d'habitude, il est renseigné, il a ce qu'il faut, tout est possible. Dis-moi en commentaire si tu as des questions et donne-moi pourquoi pas le nom de la prochaine espèce que je pourrais vous présenter sur cette chaîne. Allez, à bientôt!